Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Donc c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour ce 4e jour, ce 4e voyage intérieur des 12 premiers jours de l'année et donc par analogie des 12 premiers mois de l'année, donc en compagnie des symboles puissants que sont les arcanes majeurs du tarot et les signes astrologiques et leur dignité. Donc voilà, qui sont un peu 12 portes, 12 mystères, 12 bénédictions qui ouvrent le champ des possibles pour cette année et qui nous accompagnent toujours dans ce chemin vers l'éveil de conscience à amener de plus en plus de présence en nous, euh, voilà, au sacré à chaque moment de notre vie, voilà, à l'incarner de plus en plus dans la matière, en conscience, voilà, cette reliance au grand tout et à cette source universelle qui émane, qui pulse en nous à chaque instant. Donc le battleur rencontre aujourd'hui pour ce 4e jour l'empereur, voilà, qui est l'arcane numéro 4 du tarot de Marseille. Il a rencontré au préalable la papesse qui lui a ouvert la voie de la connaissance. Et puis ensuite l'impératrice qui, elle, lui a enseigné l'ouverture au discernement, à la parole juste, à l'expression créatrice. Et maintenant, il va, avec l'empereur, voilà, prendre conscience de son rapport à la matière, à la structure. Il a le numéro 4, en fait, relie justement à cette matière, au sens, à la perception de la matière, au carré qui est le symbole de la matière, qu'on retrouve ici, là, dans l'entrejambe de cet empereur monarque, qui est vraiment stable sur son trône, mais on peut aussi y voir voilà, une position stable, bien ancrée, bien ancrée sur le sol, sur la terre. Voilà, il a les chaussures rouges qui aussi peuvent laisser voilà, percevoir l'envie de mouvement, d'action, d'entrer en action sur la terre, dans la matière. Voilà, mais c'est sur un sol, vous voyez, bleu. Donc, en fait, il chemine sur un chemin spirituel. Voilà. On voit que c'est un homme de sagesse. Du coup, il a la barbe bleue et voilà, le chemin, la terre sur laquelle il évolue, en fait, est relié au monde spirituel, au monde de l'esprit. Donc, il y a cette reliance au monde de l'esprit céleste avec l'aigle qui fait le lien entre le monde de la matière et les mondes subtils, entre la terre et le ciel. Et donc, en fait, on peut, excusez-moi, en fait, l'empereur, l'impératrice et l'empereur, en fait, fonctionnent en fait ensemble. On peut voir les deux blasons, donc avec l'aigle mâle ici, chez la femme, enfin sur le blason de l'impératrice, et l'aigle femelle qui a un œuf, qui est en train de, en gestation, qui est en train d'accoucher sur le blason de l'empereur. Donc elle nous renvoie à cette partie masculine et féminine qui sont en nous, la partie masculine de la femme, la partie féminine de l'homme, qui est de cet équilibre de ces deux forces qui émanent en fait de ces deux monarques,
de ces deux archétypes monarcales qui représentent pour l'impératrice la mère céleste et le père céleste ici avec l'empereur qui tient, donc il y a aussi la similitude avec les deux sceptres qui sont reliés justement aux forces célestes, qui est lui qu'il dresse de manière verticale. On retrouve cette notion d'alignement que j'ai évoquée hier chez l'empereur. Oui, ces deux sceptres qui les relient donc au monde céleste et à la verticalité, voilà, il est bien ancré dans la matière, mais dans l'ici et maintenant. Et en fait, on retrouve cette autorité naturelle qui est due à l'équilibre parfait, à l'union en fait, à la fois chez l'empereur et chez l'impératrice, des forces masculines et féminines, du féminin et du masculin sacré, qui est en équilibre et qui permet cette autorité, cette assise naturelle. Voilà. Il permet en fait de spiritualiser, en fait, il invite l'empereur à transcender en fait la matière. En fait, il a créé son empire, il crée lui-même son empire, mais en transcendant en fait la matière, c'est-à-dire qu'il a mis de la conscience, qu'il met de la conscience dans l'instant présent, dans chaque action, dans chaque acte du quotidien de son existence. C'est cette idée d'homme sage. En fait, il a ici sur un collier en forme d'épi de blé, cet épi de blé qu'on retrouve, qui fait référence à la colonne vertébrale en épi de blé qu'on retrouve sur l'arcane sans nom, l'arcane 13, qui parle de transformation radicale. Là, ici, on peut même parler de transmutation. Il a su, en fait, transmuter il a déjà eu un gros travail de transmutation intérieure, en fait, qui lui a permis d'acquérir cette sagesse qui est illustrée ici par son médaillon en forme de croix, on retrouve encore cette notion de verticalité entre le temps vertical et le temps horizontal. Cette reliance justement à l'instant présent, à son âme, à sa guidance intérieure, qui lui permet en fait l'action dans la matière. Et donc relié donc au médaillon avec du jade, enfin une pierre de jade qui parle de l'ouverture de son chakra cœur, donc qui lui permet en fait de s'ouvrir à l'amour divin, à l'amour infini. Donc en fait, il s'est dépouillé en fait grâce à cette transmutation de tout ce qui l'empêchait justement l'ouverture de ce chakra cœur et cette reliance justement à l'amour divin. En fait, la matière est pour lui une manière de pouvoir expérimenter la conscience et expérimenter l'amour dans ses valeurs les plus nobles, l'amour divin, cette reliance à l'amour divin et de bâtir voilà, son territoire, son empire à partir de cette conscience-là. Et il le fait parce qu'il a assimilé en lui, en fait, les forces de l'impératrice,
l'élan créatif, de l'esprit créatif incarné par le féminin sacré de l'impératrice. Voilà, en fait, il a cette sensibilité, voilà, qui a touché son âme, qui est touché par la beauté de l'absolu, voilà, qui émane de cet élan créatif pur, originel. Et en fait, ce qu'il enseigne, ce qu'il semble enseigner aux battleurs, c'est que toute quête spirituelle ne peut se faire que en étant bien ancré, bien stable, bien ancré dans la matière. C'est ce qu'il lui enseigne. Et autant, donc, il représente la pensée plus rationnelle et l'impératrice, elle représente plus la pensée intuitive. Mais les deux se complètent. Je dirais que, en fait, il constitue la base de la pyramide qui permet justement à l'impératrice de pouvoir développer, enfin évoluer, laisser s'élever en elle les valeurs les plus nobles de l'esprit, les valeurs les plus hautes. Et ça de manière infinie, parce que la base est stable. Et en fait, il offre le cadre soutenant, sécurisant du masculin sacré qui va permettre à l'énergie féminine créatrice, matricielle, originelle, ce feu sacré, de pouvoir s'expanser et de pouvoir se manifester dans la matière. Et il permet de transcender tout ça. En parallèle, j'ai tiré la carte de l'harmonie, donc du tarot énergétique, qui complète bien en fait cette harmonie entre le féminin et le masculin sacré en chacun d'entre nous. Et on voit une femme qui lève les mains au ciel, donc elle est en position de réceptivité, hein. Elle s'offre en fait à recevoir l'énergie céleste, l'énergie universelle de la source, qui en fait illumine aussi tout son être, mais elle aussi en fait, elle renvoie en fait son aura lumineuse dans tout le cosmos. En fait, c'est comme si elle dansait dans les étoiles, dans l'univers. Dans harmonie, moi j'entends art et symphonie, hein. C'est comme si en fait elle nous révélait justement cette beauté, cette perfection de la beauté absolue de l'univers, du vivant. Dans chaque chose, dans chaque être, et qu'on retrouve justement aussi
dans la matière sous différentes formes qui s'expriment, cette danse, cette vibration harmonieuse, parfaite de l'univers qui vibre à chaque instant et dont on est porteur, chacun d'entre nous est porteur de cette harmonie. Et d'ailleurs, dans la mythologie, il me semble que l'harmonie est la fille de Mars et Vénus. Et donc, je trouve que c'est une bonne aussi un bel éclairage de l'alliance entre le féminin et le masculin sacré, de retrouver justement cette puissance, de passer par cette réconciliation du masculin et du féminin sacré en nous, cette harmonisation des forces, des puissances qui ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Mais déjà, je dirais en soi, à l'intérieur de nous, ça passe par un équilibrage, une harmonie en soi de ces forces, pour pouvoir s'ouvrir justement à cette union sacrée en conscience, dans la complétude de chacun et le respect de chacun, de son intégrité, de l'intégrité de chacun, ne peut se faire que si on ne l'a pas déjà expérimenté en soi. Et pour finir, oui, elle nous relie, il y a aussi le bleu là, renvoie aussi à la paix, cette sensation de paix suprême profonde que l'on peut contacter justement avec cette reliance à notre source intérieure, à la source, aux lois universelles, aux énergies universelles. Et enfin, la gardienne de lumière qui s'est présentée, qui s'est invitée aujourd'hui pour ce 4e jour, est Radha. Donc c'est la flamme de l'âme, donc ça serait la flamme jumelle de Krishna, c'était la femme de Krishna. Et donc je vais vous lire. Donc elle nous parle de redécouvrir une part de vous-même disparue et d'expérimenter l'harmonie et la guérison des relations. Donc on est vraiment, il n'y a pas de, vraiment, ça complète vraiment le message. Donc on voit aussi, là, elle porte une fleur éclose au niveau de l'ouverture du chakra cœur, du cœur. Donc de cette reliance à l'amour divin aussi, chez la femme. Donc je vais vous lire les passages que je trouve pertinents du petit livret. Donc elle est censée représenter Shakti, l'esprit divin, féminin et créatif de la force de vie universelle. Sans la femelle, le mâle ne peut être créé, c'est pour cela que Shakti est une force puissante qui est vénérée et respectée. Radha est entièrement dévouée à son partenaire et elle illustre l'adage ancestral selon lequel, derrière tout homme puissant, se trouve une femme puissante.
Donc, elle se dévoue à soutenir tous ceux qui cherchent l'harmonie et la guérison des relations. Il est important de vous rappeler que les relations ne peuvent vous combler. Seul l'amour de soi peut y parvenir. Vous avez maintenant l'occasion de retrouver des parties de vous égarées, peut-être des aspects sensuels ou la capacité de vous chérir. Les relations qui vous entourent vont commencer à refléter l'amour que vous vous portez. Par effet miroir vibratoire. Je pense que c'est... Je vais m'arrêter là pour le message des arcanes majeurs. Et donc pour le signe astrologique qui nous relie au mois d'avril et au 4e jour de l'année, c'est le signe du Cancer, donc relié à la Lune, donc qui est un signe relié vraiment aux émotions, pour lequel l'ambiance dans laquelle il évolue est très très importante. Il aime bien se créer un cocon assez sécurisant. C'est un signe qui est relié à la Lune, donc l'instinct maternel, je dirais, et le rapport aux enfants, à l'enfance. C'est un signe un peu infantile qui aime en fait cette materner, créer une ambiance cocooning où on se sent bien, où on se sent en protection. Un signe assez doux, assez tendre, mais aussi qui peut être assez lunaire, hein, c'est-à-dire assez changeant, assez instable, assez émotif, très très émotif, puisque les émotions sont sensibles, hein, sont assez exacerbées. Et d'autant plus que nous avons aussi la planète Jupiter qui va exacerber aussi le côté émotionnel débordant. Voilà. De générosité aussi, le côté débordant des choses, du Cancer. Et donc il peut avoir aussi un esprit un petit peu capricieux, un peu comme les enfants. Il a justement, quand qu'il peut être débordé par ses émotions, la difficulté à gérer ses émotions. Et donc en exil, nous avons Saturne qui, dans cette terre, cet univers un peu inconnu du Cancer, il va apporter, lui, un cadre peut-être sécurisant, justement. Il peut apporter le cadre sécurisant, relié à l'empereur, la structure, qui va permettre justement aussi à l'imagination débordante du Cancer, à cet élan aussi un peu créatif lié aux émotions, justement à pouvoir trouver un cadre d'expression et aussi apaiser le Cancer. Mais aussi, voilà, c'est un petit peu les opposés, donc ça peut être aussi une structure un peu rigide, austère, un peu trop froide, qui peut vraiment déplaire, ne pas correspondre au Cancer, qui aura tendance à se replier dans sa carapace, si je puis dire, et donc justement à fuir le cadre, à fuir l'autorité trop sévère, trop rigide, imposée par peut-être cette figure autoritaire représentée par Saturne. Et on a aussi Mars qui lui est en chute, donc il va quand même
essayer d'impulser son énergie, mais peut-être justement qui peut passer par, par justement la mise en forme dans la matière d'une activité plus artistique, créative, liée aux émotions, à l'imaginaire. Voilà, ça peut être une force aussi, apportée par Mars, de cette énergie de passer à l'action et de pouvoir créer dans la matière, dans un cadre sécurisant aussi, apporté par Saturne, voilà, qui peut compenser justement le côté hyper sensible, hyper émotionnel du cancer. Donc voilà un petit peu l'empreinte énergétique de tous ces symboles, en sachant que voilà, ce ne sont que ça fixe les choses, enfin ça donne justement une première approche, mais que ça reste infini et que le plus important c'est de ressentir en vous ces énergies, ces vibrations, est-ce que ça, les espaces qu'elles peuvent ouvrir en chacun d'entre nous. Et voilà, et de s'ouvrir et de voir un petit peu qu'est-ce qui en découle. Voilà. De laisser cette part de mystère, justement, d'ouverture des possibles, œuvrer. Voilà, grâce à, elles sont comme des clés, des portes, des bénédictions qui nous ouvrent justement vers ces potentiels infinis qui sont en nous, en reliance avec notre guidance, notre source intérieure. Alors pour le champ d'activation, je vais vous proposer en fait, c'est ce qui me vient, un chant de Loreena McKennitt. Alors je ne sais plus, je sais même plus le titre. Donc j'ai la mélodie comme ça, donc je vais me laisser inspirer, porter et on va voir ce qu'il en ressort. Donc on va déjà s'ancrer pour se préparer à recevoir. Cette activation par le son. On vous invite à inspirer profondément, à vous déposer dans votre centre-cœur, à vous connecter à votre terre intérieure. Laissez racines terrestres s'enfoncer dans votre terre intérieure jusqu'au cœur, vibrant, pulsant, cristallin de Gaïa. Laissez ces énergies d'amour, ces énergies de mère divine nous nourrir. Et de laisser vos branches célestes s'élever dans votre ciel intérieur jusqu'au cœur du soleil originel. Laissez sa chaleur rayonnante inonder tout votre corps. Laissez ces énergies s'expanser en vous. Laissez votre présence conscience, lumière, s'élever, s'ouvrir, s'expanser. En vous et à l'extérieur d'eux. Naturellement.
Voilà, merci pour vos belles présences et joie de vous retrouver demain pour le jour 5 de ce voyage intérieur des 12 premiers jours de l'année. Merci pour les nouveaux abonnés et merci pour vos likes aussi qui contribuent justement à diffuser la vidéo à plus large échelle. Et puis n'hésitez pas à aussi consulter en fait mon site pour voir l'accompagnement personnalisé que je vous propose ainsi que les ateliers vibratoires. Vous retrouverez toutes les informations dans le descriptif. Merci encore, à bientôt, plein d'amour vers vous. Merci.